Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation, assise ou allongée, sachant que nous allons nous intéresser à la descente de l'énergie de l'étoile polaire dans notre canal central. Donc peut-être que ce sera plus facile pour vous si vous êtes assis. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, de façon à ce que notre coccyx et notre pubis soient tous deux libres du siège. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur et laissons-nous aller. Laissons-nous aller à sentir l'infini autour de nous. Pour cela, détendons-nous, laissons descendre les épaules. Tout ce qui peut descendre, laissons-le descendre, que nous soyons assis ou allongés. Assis donc, on va libérer les mâchoires, libérer les épaules, les coudes, libérer les tensions du dos, libérer celles des jambes. Et tranquillement, libérer le souffle. Ainsi, chaque expire nous détend un peu davantage et chaque inspire se prend un peu plus bas. Observons le souffle. Et sentons les frontières de notre corps. C'est-à-dire, sentons-nous à l'intérieur de ces frontières comme un espace que nous cherchons à habiter dans son intégralité. Jusqu'aux orteils, jusque dans les plis du corps, jusqu'à l'arrière. Sentons la peau, que l'on définit parfois comme le plus grand organe respiratoire. Et sentons tout l'infini autour de notre peau, autour de nos cheveux si nous en avons, et sous la plante des pieds. Sentons la terre et l'infini de l'autre côté. Ouvrons notre cœur, car le cerveau n'arrive pas à se conceptualiser cet infini. Derrière les mains, détendons la poitrine. Et sourions 8 immortels. Remercions-les, sourions au maître, si nous en connaissons, si nous en aimons. Sourions à nos ancêtres, à nos lignées, à ceux qui viendront après nous, à tous ceux qui sont en même temps que nous. Et laissons-nous de plus en plus reposer. Reposer sur le sol, reposer sur nos ischions et nous détendre. Et si nous allons frotter un peu nos mains, tout en restant vraiment dans cette détente, épaules basses, et comme si nous allions nous les laver aussi, donc en frottant la paume d'une main à l'intérieur de la main en pince, de l'autre main en pince, et qui fait tourner le pouce à l'intérieur de la paume, comme pour mettre en route un petit vortex. Et puis faisons la même chose de l'autre côté. Franchement, détendons-nous complètement.
Il n'y a pas de force dans ce massage. Et ensuite, avec les paumes les deux mains en légère coupelle, nous allons nous tapoter et laisser rebondir la pulpe des doigts. Donc, on fait des petites percussions où chaque bout de doigt rencontre le bout de doigt de la main opposée, la main complémentaire. Voilà. Et pour commencer, comme nous allons nous intéresser au ciel, pour recevoir tout ce que nous pouvons recevoir de lumière et d'énergie et d'amour, nous allons nous frotter simplement la tête de la façon la plus naturelle qui soit. Donc sans chercher comme si on se gratouillait la tête, sans chercher quoi que ce soit comme mouvement. C'est juste d'abord pour sentir, mais sans aller fort, juste pour sentir qu'est-ce qu'on ressent quand nous mettons nos mains sur la tête. Est-ce qu'on peut juste à peine gratouiller, hein, c'est juste sentir la paume de la main et le bout des doigts qui gratouillent. Est-ce que ça nous aide à monter notre attention là-haut? Est-ce que c'est agréable? Ensuite, on va simplement poser nos mains sur le crâne. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est comme si nous étions en train de... On va croiser nos bras, nos mains plutôt, nos doigts, et on va les poser doucement sur le sommet de la tête. Et là, du coup, on va laisser tomber, bien sûr, nos épaules, nos coudes. Nous laissons faire la pesanteur. Nous laissons notre menton descendre dans le cou. Nous exerçons une légère contre-pression, parce qu'il n'est pas question que nous nous écrasions. Ça, c'est si nous sommes assis, et si nous sommes allongés, nous nous contentons de poser nos mains sur le crâne. Et là, respirons tranquillement, en prenant conscience de l'espace du contact entre les mains et la tête. Veuillons rester dans une respiration basse, tranquille, avec, si nous sommes assis particulièrement, une détente constante des bras, la posture du crâne. On dit que l'appui, la résistance est un appui. Et donc, lorsque nous nous appuyons, lorsque nous résistons, eh bien, nous nous aidons à sentir l'énergie. On va imaginer qu'au-dessus de ce léger écrasement, ce léger poids, la lumière, le ciel est toujours là. Et au-dessus de notre tête, très haut, de plus en plus haut. Cherchons à faire monter notre attention, notre intention, jusqu'à ce qu'on soit dans le ciel, au-dessus des toits. Puis on va doucement laisser descendre les mains de chaque côté et voir si nous sentons mieux le sommet de notre crâne maintenant. Est-ce que le fait d'avoir lâché l'appui, surtout si nous étions assis, permet à la tête de se positionner un peu différemment? Est-ce que notre peau du crâne est plus sensible? Est-ce que nous nous rendons compte de son horizontalité? Et là, on va ajouter un petit exercice de gratouillage. Donc, un petit peu méthodique. On va partir de chaque côté sur les tempes. Et avec les doigts, on va se peigner jusqu'à l'arrière, de telle sorte que nous allons nous rendre le crâne sur les côtés plus sensibles et procéder à un très léger massage du méridien de la vésicule biliaire qui fait des aiguilles là-haut sur les côtés. Donc on fait plusieurs fois et on lâche. Ça doit être agréable, mais c'est quand même ferme, hein. C'est comme si on était en train vraiment de se peigner jusque dans la racine des cheveux. C'est d'ailleurs excellent pour les cheveux aussi, la pousse des cheveux. Et comme les cheveux sont en relation avec les reins, c'est très bon pour les reins aussi. Que du bonheur!
Et maintenant, on va regarder sur le dessus. On va aller mettre nos deux auriculaires l'un contre l'autre. Garder les doigts comme pour peigner. Et on va placer nos mains devant nos yeux de façon à avoir nos 4 doigts sur la racine des cheveux, en haut du front. On peut laisser le pouce sur le côté pour peigner. Et là, baissons la tête en même temps que nous allons vers l'arrière. Et là, on va masser jusque en bas du crâne. Et on revient. On laisse la tête descendre et se détendre. Et on la remonte à chaque fois qu'on arrive à la nuque. Donc, plaçons nos doigts à l'entrée des cheveux, en haut du front. Laissons frotter les doigts et les peigner avec l'aide de la tête qui descend. Et ensuite, on passe derrière les oreilles, on arrive dans la nuque et on repart. C'est comme une sorte de cercle dont une grande partie se trouve sur la tête. Voilà, frottons secouons nos mains. Sentons la différence dans notre crâne, dans notre conscience de la tête. Cette piste d'atterrissage du rayon de l'étoile polaire. Et maintenant, on va dessiner du haut de nos oreilles, si on peut dire le haut, j'espère qu'elles ne sont pas trop pointues. Et donc, on va aller jusque de l'autre côté, d'une oreille à l'autre. Et au moment où nous sommes au milieu, là-haut, eh bien, nous sommes sur la fontanelle que nous allons tapoter. Et puis, en baissant tout doucement la tête, on va aussi aller sur le coin, sur l'angle arrondi. Donc, on tapote et on redresse et on va de la fontanelle à l'angle arrondi. Et en même temps que nous faisons ça, nous pouvons faire un très très léger oui avec la tête. Un oui qu'on peut faire aussi avec le cœur. Pour remercier l'existence et pour dire que nous sommes prêts à accueillir l'infini de l'univers et la puissance de l'étoile polaire. Donc on laisse ce petit oui, on continue à taper avec les doigts qui sont assez fermes, hein, ça fait des petites percussions, on laisse rebondir vraiment sur le crâne. Ça peut faire un petit bruit dans vos oreilles. Ensuite, on va laisser descendre notre main, posons nos mains l'une contre l'autre, si nous sommes assis, ou l'une en face de l'autre, et si nous sommes allongés, nous pouvons choisir de mettre une main sur le cœur et l'autre sur le ventre, par exemple. Et observons si nous pouvons monter notre conscience plus facilement au sommet de la tête. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, sans rien tendre, sans pression. Et maintenant, sentons aussi le bas de notre corps. Sentons les plantes des pieds, sentons le périnée. Et observons si nous pouvons les mettre en connexion. Les pieds et le périnée. C'est la prise yin, la prise de terre. Et cet ensemble, nous le mettons en relation avec le sommet de la tête. Et puis maintenant, nous allons imaginer un mouvement inverse, de telle sorte que la terre aspire le ciel et que le ciel se précipite à sa rencontre. Donc, l'énergie qui vient du bas monte et l'énergie qui vient du haut descend. La rencontre, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans le cœur. Choisissons ce qui nous convient. Si nous ne sentons pas exactement de flux qui descendent, ça n'a pas d'importance. Nous allons maintenant en effet revenir à la source du rayonnement que nous invitons.
Donc Maître Chia dit que ce qui vient directement sur la fontanelle, donc il faut quand même avoir la tête assis ou allongé, il faut quand même avoir la tête assez droite, le menton légèrement rentré dans le cou. Eh bien, il dit que c'est un atterrissage, une piste d'atterrissage de la source de l'univers, de violet profond. Et lorsque nous disons que l'étoile polaire descend par là, c'est par simplification. Parce que nous pouvons imaginer l'étoile polaire, c'est-à-dire, quand on imagine l'étoile polaire, c'est pas seulement une étoile, bien sûr, on doit imaginer l'étoile et tout, le firmament tout autour, et sous cette 7e étoile de la grande casserole, qui est la grande ours, nous savons qu'il y a la grande ours. Donc cherchons à nous la représenter, l'imaginer, la visualiser, peut-être l'installer au-dessus de notre tête, légèrement en arrière du point arrière de notre crâne. De telle sorte que lorsque nous inspirons, nous imaginons que nous inspirons depuis l'étoile polaire, légèrement à l'arrière du crâne, et si nous laissons faire cette attraction que nous réclamons, peut-être que ça va redresser légèrement notre posture du crâne, redresser même le cou et les épaules. Restons complètement détendus. Et continuons à chercher à visualiser l'étoile polaire qui brille au-dessus du bord de la casserole de la grande ours. Alors, si nous voulons jouer avec la Chine ancienne, nous pouvons imaginer que à chaque inspire, la grande ours descend le long du bord de la casserole et commence à la remplir. Sentons tout le ciel autour de nous. Regardons à l'intérieur de notre crâne et montons à l'arrière, c'est-à-dire comme si nous voulions regarder l'étoile polaire par l'intérieur. Laissons la langue se placer où elle veut dans le palais. Elle peut avoir envie de reculer un peu. Et gardons la conscience des plans inférieurs du corps, des plans plats du plancher pelvien et des plans des pieds qui répondent au plan plat de notre haut du crâne. Détendons-nous de plus en plus. Imaginons qu'à l'intérieur de notre cerveau, nous avons le début du canal central qui arrive et qui descend tout droit jusqu'en bas, à l'avant de l'anus, puis ensuite qui se divise en deux et qui va jusque dans les plantes des pieds. Et juste sous le point de la fontanelle, nous avons, et si nous mettons notre langue vers le palais mou, et bien là, entre la langue et le point de la fontanelle, nous avons l'épiphyse, bien cachée. Et elle peut s'ouvrir et s'éclairer et recevoir la lumière que nos yeux physiques ne voient pas. Et l'énergie qui nous vient de l'étoile polaire, qui vient légèrement en biais, vient également au rendez-vous de l'épiphyse.
Et qu'est-ce que nous recevons, même si notre cerveau ne s'éclaire pas? Nous savons que nous intégrons, que nous recevons cette lumière que nous sommes intérieurement. Même si nous l'avons oubliée, et nous savons que cette lumière, c'est de l'amour. Et si nous arrivons à respirer paisiblement par le bas du ventre, si nous arrivons à nous détendre, à laisser se dessiner un léger sourire, nous pouvons ressentir cet amour qui n'a pas de limite, pas d'autre limite que celle de notre capacité à le recevoir. Pareil pour la lumière. Et qu'est-ce qui nous empêche de recevoir cette lumière? Continuons à aspirer et observons s'il y a quelque chose, s'il y a un endroit où ça bloque. Peut-être même qu'on ne sent même pas que nous pouvons aspirer quoi que ce soit avec le crâne. Si tel est le cas, à chaque inspire, pensons à serrer légèrement les portes du bas, du périnée, pas à serrer les plantes des pieds. Et en serrant les portes du périnée, on fait comme une sorte d'aspiration. Et détendons-nous complètement. Installons-nous dans le cœur. Le trône de l'empereur. Le trône de lumière, ça s'appelle, le centre du Tantien médian s'appelle le cœur de lumière. Et la physique quantique dit que le cœur, c'est les choses avant le cerveau. Il y a eu des expériences qui ont été faites et où les gens savaient, on le voyait aux réactions de tous leurs branchements, on savait l'image qui allait venir après, dans une série d'images qu'on leur présentait, et ils savaient l'image avant que l'image n'apparaisse, et c'est le cœur qui savait et qui indiquait au cerveau la réaction à avoir avant même que l'image n'apparaisse, avant que les yeux ne la voient. Détendons-nous complètement, imaginons l'infini autour de nous. Très haut, imaginons l'étoile polaire. Cette étoile, on la voit très clairement la nuit. C'est pas celle qui brille le plus, mais c'est celle qui est immobile. C'est celle qui est stable. Observons si notre casserole s'est remplie. Pendant que l'énergie descendait directement depuis l'étoile polaire jusqu'au sommet de notre tête à l'arrière, juste derrière la fontanelle. Il y avait une partie qui a rempli l'étoile, la casserole. Alors là, on va se prendre une douche à l'ancienne, c'est-à-dire qu'à un moment, on va prendre notre manche de grande casserole et nous allons nous le verser tout d'un seul coup, enfin d'un seul coup. On va verser, pas tout d'un coup parce qu'on ne voudrait pas en gaspiller, mais on va verser dans un mouvement cette grande quantité de rayonnement de l'étoile. Mais avant de faire ça, observons-nous à nouveau depuis le sommet de la tête. Observons si nous sommes détendus dans le cerveau. Observons si le front est détendu. Et les tempes et les mâchoires.
Plaçons nos doigts juste au milieu du front et étirons nos sourcils en étirant nos coudes pour que les doigts s'écartent et aillent jusqu'aux tempes. On va faire ça plusieurs fois avec l'intention véritablement de détendre à l'intérieur du cerveau pendant que nous détendons le front. Sous nos doigts qui caressent la peau du front et qui la détendent, imaginons des doigts de lumière qui font exactement la même chose dans le cerveau. Jusqu'à l'arrière du cerveau pour détendre complètement tous les neurones. Ensuite, promenons nos doigts au-dessus. Donc, on va quitter les racines, les sourcils, mais on va passer du côté de la plantation des cheveux et on va faire la même chose. Et ça va ouvrir et détendre à nouveau encore plus le cerveau du côté du ciel. Donc, le haut du cerveau. Observons, détendons. Ensuite, on va détendre nos tempes pour que la lumière de l'étoile polaire descende aussi facilement, de telle sorte que notre crâne entier puisse s'ouvrir, respirer et faire de la place. Attrapons nos tempes avec le bout des doigts et faisons plusieurs cercles d'avant en arrière, comme pour attraper toutes les tensions, et principalement les tristesses. Toutes les larmes qui ont coulé, qui sont restées dans le coin de nos yeux et qui ont fatigué les tempes. On tourne plusieurs fois, mais doucement, hein, c'est à peine un effleurement, avec la conscience que nous sommes en train d'attraper cette tristesse et de nous en libérer. Et de temps en temps, on tire l'ensemble et on secoue les mains pour offrir tout ça à la terre. On recommence. En souriant, en respirant par le ventre, en continuant à sentir l'étoile au-dessus, les pieds en dessous, le souffle tranquille, et toute notre tête reste très consciente. Second, et rangeons nos mains comme il nous plaît. Montons nos yeux à l'arrière, donc à l'arrière de la fontanelle, en haut, mais si c'est trop difficile d'imaginer ce point qui se trouve juste avant l'angle arrondi du crâne, on peut le faire sur la fontanelle elle-même. La langue est sur le palais et les mâchoires sont vraiment tranquilles. Et là, en détendant notre cœur, en serrant légèrement l'anus et le périnée, tournons nos yeux vers le ciel et remercions. Ouvrons le cœur vraiment. Et imaginons une main céleste, ou la nôtre, si ça ne nous dérange pas pendant le centrage, qui commence à faire tourner la casserole. Et à chaque inspire, tout en gardant la conscience du périnée et des plantes de pied, nous recevons et nous aspirons cette puissance d'amour et de lumière et cette énorme énergie pour notre santé, notre immunité, notre longévité, notre générosité, notre créativité et notre immortalité. Et on se laisse remplir de tout ça. Et nous nous rendons compte que ce qui nous arrive, c'est nous. Car nous sommes tout ça. Inspirons, ça descend directement dans le cœur. Et observons si nous lâchons prise au moment de l'expire, si le flux remonte vers le ciel, ou s'il s'installe, ou s'il descend vers la terre. Et on peut aussi descendre jusqu'au ventre, si on préfère. Comme tout à l'heure, on a parlé de choisir le centre de la rencontre.
Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que c'est pas le même effet. Nous pouvons essayer de nous installer dans le cœur et d'ouvrir grandement notre cœur et de recevoir cette lumière. La casserole se déverse lentement tout autour de nous et à l'intérieur. Puis ensuite, on se met dans le ventre et on voit que, bien sûr, ça continue à nourrir le sommet de la tête, le cœur, et ça descend jusque dans le ventre. Et la terre que nous aspirons par le périnée des plantes de pied se réjouit. Remercions. Remercions cette énergie gratuite et illimitée qui vient nettoyer toutes nos scories, toutes nos négativités, toutes nos maladies, connues ou inconnues, toutes nos mémoires, et laissons-les. Laissons-la, cette énergie descendre maintenant jusqu'aux pieds. Jusqu'au périnée. Sentons comment cette énergie remplit tous les organes sexuels, tout l'espace du bas-ventre. Et l'espace en dessous du bas-ventre pour les messieurs. Laissons la lumière continuer à nous remplir, à aller même tout autour de nous. Et comme nous sommes de plus en plus remplis, à condition que nous soyons tranquilles et détendus, vérifions notre détente, vérifions la détente des fessiers, la détente des jambes, la détente du ventre surtout, et de l'estomac de façon à laisser tout le corps se détendre jusqu'en bas. Chaque tension empêche l'énergie. C'est comme si on plissait les paupières pour empêcher le soleil d'entrer. Et ben lorsque nous nous stressons, c'est ce que nous faisons. Détendons tout, laissons toute l'énergie descendre de façon extrêmement naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Et sentons-nous protégés, sentons-nous aimés. Et cet amour qui nous remplit est vraiment détendant, est vraiment sécurisant. Comme on dit aujourd'hui, pour votre sécurité, eh bien pour votre sécurité, aspirez l'étoile polaire, aspirez la complicité de tout l'univers et de la grande ours. Comme si nous devenions une sphère complètement lumineuse, comme si l'intérieur et l'extérieur n'avaient plus vraiment de frontières, comme si nous n'étions qu'un souffle, un souffle de lumière et d'amour. Très lentement, on sent que nous pouvons respirer jusqu'en bas du corps, que le mouvement de l'étoile et du rayonnement des étoiles en général descendent à l'intérieur de notre canal central, descendent dans tout le corps et tout autour, et nous nous installons dedans dans un souffle qui désormais n'est plus volontaire. Nous ne cherchons plus à aspirer quoi que ce soit. Nous restons simplement tranquilles. Nous nous effaçons devant l'infinie bienveillance de l'univers et nous le laissons faire ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour tous les êtres.
Et si nous avons besoin d'occuper notre mental à quelque chose, alors nous pouvons dire merci à chaque souffle. Et rester ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.